Le suspect des attaques sanglantes en Norvège, placé en détention. Sa première comparution devant la justice a eu lieu à huis clos, le tribunal lui ayant refusé la publicité d'une audience publique. Le jeune homme a reconnu le carnage sans toutefois plaider coupable. Il a dit vouloir défendre son pays et l'Europe contre l'islam. C'est tout un pays qui est en deuil. La Norvège a rendu hommage aux victimes en observant 1 minute de silence. Patrick Poivre d'Arvor, entendu par les policiers en charge de l'enquête sur l'affaire Bannon. Les enquêteurs convoquent toutes les personnes que Tristan Bannon et sa mère leur ont désignées comme ayant été informées de l'agression sexuelle alléguée qui remonte à 2003. De l'autre côté de l'Atlantique, la femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn de viol a lancé dimanche une offensive médiatique avec une interview au magazine Newsweek. 1,6 milliard de dollars, c'est la somme qu'il faut réunir d'urgence pour la Corne de l'Afrique touchée par une grave sécheresse, a réclamé la FAO à Rome lors d'une réunion de crise. Mais les contours chiffrés des sommes promises ou versées sont encore flous, déplorent les ONG. Un sommet des pays donateurs est prévu mercredi à Nairobi. La Grèce proche du défaut de paiement, c'est ce qu'estime l'agence de notation américaine Moody's qui a dégradé une nouvelle fois la note du pays. Malgré le plan de sauvetage européen, la Grèce pourrait ne pas être en mesure de rembourser intégralement ses créanciers. Ils sont de retour sur les bancs de la fac, mais dans une université d'un genre un peu particulier. La matière principale ici, à Bologne, en Italie, c'est la fabrication du gelato, la célèbre glace artisanale à l'italienne. Et c'est un commerce rentable. La production d'un litre de glace coûte 2 à 3 euros pour une revente aux consommateurs entre 15 et 20 euros.